à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 1 du Tour de Romandie 2023. En fait, c'est l'étape qui succède au prologue et le prologue n'est pas considéré comme une réelle étape en ligne, d'où cette première étape qui reliera la ville de Crissier à la ville de Vallée de Joux. 170,9 km au programme sur un profil de type vallonné, 3 côtes répertoriées, 2 de deuxième catégorie et une de troisième catégorie. Le premier maillot de meilleur grimpeur sera donc attribué à l'issue de cette étape qui pourrait quand même certainement se finir au sprint. Alors pour vous rappeler un petit peu le classement général, bon on regarde un petit peu le profil de plus près avant ça, bon ça monte quand même, hein. On va aller jusqu'à 1500, non pas 1500, 1200 mètres d'altitude à peu près, un peu au-dessus de 1100, et il y aura quand même des bonnes difficultés, mais après ça sera un long plateau pour aller vers la ligne d'arrivée, et donc normalement les sprinteurs je pense devraient pouvoir passer ces difficultés là. Je vous rappelle que le maillot jaune c'est Joseph Cerny qui s'est imposé à l'issue du prologue, une seconde d'avance sur Tobias Foss et Rémi Cavagna, le français qui a fait un très bon contre-la-montre. On l'avait donné dans les favoris d'ailleurs dans ma vidéo. Joseph Cerny, je sais plus si on l'avait mis. Et en tout cas, Tobias Foss a été très très bon. Et donc pour les sprinteurs, on devrait pouvoir les voir s'exprimer avec notamment des Nikias Arndt, des Casper Pedersen, des Alberto Dainese, des Jos van Amden, des coureurs rapides comme Magnus Cort Nielsen qui pourraient s'exprimer dès cette première étape en ligne. On va s'adapter au Tour de Romandie qui considère le prologue comme une non-étape en ligne tout simplement. J'ai vu aussi qu'il y avait du beau monde quand même au niveau des sprinters. Je suis juste en train de rechercher les coureurs les plus rapides. On a Mark Cavendish avec la Astana, à savoir ce qu'il va donner. Ça sera un test pour lui ce Tour de Romandie. On a surtout voilà Fernando Gaviria, le Colombien qui est arrivé chez Movistar. Voilà Clément Venturini qui a une bonne pointe de vitesse. Guacamo Nizzolo pour Israël Première Tech. Est-ce qu'on en a encore d'autres? Ah oui, il y a noté que Chris Froome n'a pas fait un très bon résultat, hein, 51 secondes au contre-la-montre, hein, il est plus du tout dans les cordes. Nicolo Bonifacio qui a une petite pointe de vitesse, donc voilà. Voilà pour les coureurs les plus rapides qui pourraient s'imposer sur cette étape 1 en ligne. N'hésitez pas à mettre votre pronostic en commentaire. Est-ce que vous pensez que ça va être un sprint massif ou pas, ou un sprint en petit comité, ou un tout autre scénario? Et puis ensuite, il y aura cette étape-là qui sera beaucoup plus vallonnée. Ça sera l'étape 2 en ligne qu'on suivra bien sûr sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour suivre tout ça. Et je vous dis à très bientôt la team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.